La chaîne secrète, hier j'ai mis en place le formulaire pour me contacter qui est en description. J'ai reçu le premier message de Pierre. Mon cher Pierre, oui, je te réponds. Le formulaire fonctionne bien. Donc si vous avez envie de me contacter, de me parler, allez dans la description. Il y a un lien pour me parler via le formulaire. C'est avec plaisir, je parlerai peut-être de vous dans le daily. Bon les amis, la chaîne secrète. On est vendredi, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Guillaume, bienvenue sur ma chaîne secondaire. On est toujours 191 abonnés depuis hier. Abonnez-vous les amis. Bon, la métrique ne marche pas encore une fois. À chaque fois, elle va me faire le coup. Abonnez-vous les amis parce que je vais faire des daily tous les jours. J'essaye de faire tous les jours. Je coupe un peu une fois par semaine en ce moment parce que j'ai trop publié dernièrement, mais c'est un vrai plaisir. Bonne nouvelle, j'ai commandé des nouvelles bonnettes. Vous voyez, j'ai un micro et j'avais envie de changer, de mettre de la couleur. J'ai des bonnettes qui arrivent, on va changer ça. Dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous voudriez avoir. Du rouge, du vert, du bleu, parce que j'ai commandé toutes les couleurs. On verra ce que ça donne. Mais on est vendredi et le vendredi, normalement, je demande à l'IA de me poser des questions. Alors, c'est le concept qui marche le mieux sur cette chaîne jusqu'à présent. C'est là où j'ai le plus de vues. C'est un vrai plaisir de faire cette vidéo-là parce que à chaque fois, je parle un petit peu de moi. Vous en apprenez un peu plus sur moi, vous apprenez à me connaître. C'est le vlog le plus long de la semaine en général. Bon, voilà, c'est un vrai plaisir toujours de le faire. Le truc, c'est que j'éduque l'IA à ce qu'elle me pose des questions pertinentes et je découvre les questions avec vous. Alors on y va, on commence. Voici 3 nouvelles questions, toujours matures et réfléchies, mais plus courtes et directes, pour que des réponses qui peuvent quand même se développer naturellement. Alors, première question, quel est le plus gros changement que le 3e enfant va apporter à ton quotidien selon toi ? Bon, eh bien, vous voyez, l'IA se porte beaucoup sur mon futur enfant, tout ce que je lui dis en ce moment, quoi, c'est incroyable. Comme quoi, quand vous parlez d'intelligence artificielle, elle garde le contexte. Alors, le plus gros changement que ce 3e enfant va apporter, c'est évidemment qu'on vive maintenant à 5, parce que si vous ne le savez pas, j'ai déjà 2 fils qui sont assez rapprochés. Le premier a 3 ans, c'est son anniversaire demain d'ailleurs. Le second va avoir 2 ans en mai. Et là, donc, j'ai un 3e garçon qui va arriver. Et oui, on fait que des garçons, c'est incroyable. Je pensais avoir une fille, mais il s'avère que finalement, ce ne sera pas une fille, ce sera un garçon. Évidemment que la vie à 5, ça va être forcément plus de charge, plus d'énergie que la vie à 4, en fait. C'est ce que je pensais d'ailleurs quand on a eu notre 2e enfant avec ma femme. Je me disais, waouh, on passe de 3 à 4, ça y est, ça commence à être chaud. En fait, pas tant que ça. En fait, je trouve que ce qui a été le plus chaud, c'est de passer à un enfant. Mais, alors je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, si vous avez vécu en famille nombreuse, les amis, mettez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais je pense que ce qui va apporter le plus à mon quotidien, c'est que, en fait, je vais avoir un enfant en plus à charge et je vais devoir assister davantage ma femme parce que si elle devra s'occuper du tout petit bébé alors qu'il y a les 2 autres derrière, les 2 autres fous, ça va être un vrai délire. Donc il va falloir que je me dédouble, que j'ai un peu plus d'énergie. Et en fait, ce qui est un peu un gros changement aussi pour moi, c'est que cette année-là, il faut que je travaille plus que les années précédentes. Malheureusement, en fait, ce que je voulais dire la dernière fois, c'est que, vous le savez peut-être pas, mais j'ai vécu pendant plusieurs années à l'étranger. Je vivais bien, j'avais un bon revenu et tout ça, etc. J'ai pu construire plein de choses. Je suis très, très fier de moi, ravi de ma carrière jusqu'à présent. C'est pas encore fini, bien sûr, mais j'ai que 37 ans. Mais je parle comme un vieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette année, il va falloir quand même que j'ai du revenu parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. C'est la crise et il faut que je règle plein de problèmes que j'ai. Et donc, il me faut de l'argent pour ça. Et donc, en fait, ça, plus le 3e enfant, je crois, les amis, que 2026 va être une année super sport pour moi. Mais je sais qu'elle est sport pour plein d'autres gens aussi. C'est à peu près pareil. Donc, il y a ça. Il y a le fait que mon rythme va changer. Et puis, bon, le plus gros changement, c'est surtout qu'il va falloir que je m'adapte à 3 enfants. On essaye d'être présent pour un enfant, puis après pour 2, puis pour 3. Et on essaye que tous nos enfants aient le même temps imparti chacun. Malheureusement, ça marche pas en fait. On est obligé de passer plus de temps avec l'un qu'avec un autre et tout. C'est toujours un petit peu difficile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on essaye d'être égalitaire. Mais malheureusement, forcément, on passe plus de temps avec l'un qu'avec l'autre. C'est quelque chose qu'il va falloir que je reverse, surtout que là, je vais avoir le 3e. Mais je suis super content. Ça veut dire qu'un jour, quand je déménagerai, j'aurai assez de bras pour déménager. Non, je déconne. Bref, voilà, c'est ça. Mais les amis, si vous n'avez pas d'enfants,
Je vous conseille vraiment, c'est la meilleure expérience jamais vécue. Je suis trop content. Moi, j'ai cette maison, je vais avoir 3 enfants. C'est incroyable. Je vis un rêve en fait. Évidemment, c'est quelque chose en tant que mec auquel tu penses. Tu te dis un jour je vais être père. Puis tu fantasmes pas ça forcément comme une nana en général. Je veux pas faire le moment sexiste là, mais les nanas en général, elles pensent plus à leur vie de mère que les hommes ne vont penser à leur vie de père. Mais c'est une expérience super. Franchement, les gars, je vous assure, c'est une expérience super. Faut pas avoir peur de prendre. En plus, ça responsabilise à mort. Enfin, pour les gens sérieux, du moins, moi je pense comme moi, mais ça responsabilise vraiment d'être père et d'avoir des enfants à s'occuper. Et puis surtout, moi, c'est un vrai plaisir. J'adore être avec mes fils. On rigole trop et tout. Bon, enfin bon, bref, ils sont petits encore, hein. Imaginez quand ils seront plus vieux, ce que ça va faire. Voilà. Ce qu'on devrait faire, d'ailleurs, le vendredi, on devrait faire une session apéro, vu qu'il n'y a pas les enfants. Quand on se voit, les gars, le vendredi, là, je devrais faire mon live toujours vers 5-6 heures, on devrait se faire une session apéro. En fait, je devrais faire un live apéro. Bon, j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois, je dis je vais faire un live pour ci, un live pour ça, et je le fais jamais, parce que je trouve jamais le temps, je suis désolé, j'ai toujours plein de trucs à faire. Deuxième question. Vous avez vu, je mets toujours en fond ma chaîne d'ambiance. Des musiques d'ambiance. Si vous ne le savez pas, j'ai des chaînes YouTube de musique d'ambiance qui tournent, qui sont vraiment pas mal. C'est un vrai plaisir, en tout cas, de faire ces chaînes YouTube. Deuxième question. Qu'est-ce qui te motive encore professionnellement aujourd'hui avec une famille qui s'agrandit? Ah, c'est une bonne question, ça. Vous voyez, Grok, c'est vraiment un super modèle avec qui discuter. Si vous ne connaissez pas l'intelligence artificielle, vous avez ChatGPT, Grok, Claude, Perplexity, Gemini, vous en avez plein. Moi, je trouve que Grok, c'est vraiment le plus intéressant avec qui discuter. Et sachez une chose, c'est que je les teste tous. Donc, je commence un petit peu à avoir le truc. Ce qui me motive encore professionnellement aujourd'hui, c'est de construire des entreprises qui fonctionnent. Et par fonctionner, j'entends pas nécessairement qui génèrent de l'argent, mais qui créent quelque chose pas qui va révolutionner le monde. J'ai pas cet ego-là. Je vis pas dans la Silicon Valley. Et même j'y vivrai jamais, ça m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer quelque chose qui a du sens, qui a de la valeur, et puis forcément d'en faire quelque chose, quoi. À la limite de le passer, de le vendre ou de faire quelque chose avec. Et en fait, il y a plein de petits business qui ont vraiment du succès. Moi, personnellement, j'ai jamais racheté d'entreprise jusqu'à présent. Je connais des gens qui l'ont fait. Mais je vous avoue que je pense réellement, sincèrement, de temps en temps, à revendre une entreprise que j'ai créée. Et là, pour le moment, j'en ai aucune qui a vraiment de la valeur que moi j'ai créée. La valeur que j'ai, je l'ai dans des entreprises dont je ne suis pas fondateur. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que quand on crée quelque chose, c'est bien de passer la main aussi au bout d'un moment, tu vois. Alors, à part si c'est de l'art, ou de l'art, ça t'appartiendra toujours, ce sera toujours toi qui seras à l'origine d'une peinture, d'un t-shirt, ou d'un livre, ou alors d'une musique, peu importe. Mais ce que je trouve d'assez pertinent, c'est le fait, quand tu crées une entreprise, de la céder, tu vois, ou de la... Et ça, c'est dur. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal avec ça. J'en connais beaucoup qui, en fait, ont du mal à raccrocher, à vendre leur entreprise et tout. Moi, c'est un truc, j'ai aucun mal à ça. Alors c'est vrai que des fois tu te défonces sur un truc pendant des années et puis du jour au lendemain tu le vends et c'est plus à toi. Mais ça c'est un truc qui me motive encore professionnellement, c'est de me dire waouh, en fait tous les jours je me lève et c'est pour ça que j'adore travailler pour créer de la valeur pour les gens. Alors que ce soit à travers le contenu qui me rapporte quasiment pas d'argent, ou que ce soit à travers le travail que je fais de conseil sur la tech ou de conseil sur les entreprises. Par exemple, hier, il y avait Philippe qui m'a posé une question et c'est marrant parce que ça faisait quelques temps que j'ai pas eu d'appel conseil. Moi, je crois que ça fait 1 mois et quelques. Et en fait, je suis pas... j'adore, je suis très bon à conseiller les autres, très mauvais à me conseiller moi-même. Mais ça faisait un moment que j'avais pas eu de conseil et je me suis dit, mais en fait... ce qui me motive professionnellement, c'est d'aider aussi les autres. Et à travers mon agence, c'est comme ça que j'ai gagné de l'argent avec mon agence, c'est que je me suis défoncé pour que d'autres boîtes puissent gagner de l'argent, réussir, délivrer leurs produits et tout. Et ça me motive vraiment professionnellement. Alors que la famille qui s'agrandit, pour moi, c'est pas du tout un frein à ça. Justement, ça me donne envie encore plus de me défoncer et de faire quelque chose qui va fonctionner, quoi. Pas forcément pour le léguer, parce que je pense que mes enfants ne seront pas des entrepreneurs, et tant mieux.
je vais totalement déconseiller à mes enfants de devenir des entrepreneurs, mais pour essayer voilà, de délivrer quelque chose, de laisser quelque chose au monde avant de mourir. Bien que j'ai délivré d'autres choses que ça. C'est par exemple ces vidéos YouTube. Troisième question. Quelle ambition personnelle gardes-tu pour toi en ce moment, même si elle est mise en attente? C'est hyper intéressant et si vous êtes resté jusque-là dans la vidéo, vous allez entendre un secret de ma part. Alors peut-être que ça va plaire, peut-être que ça plaira pas, je sais pas, mais je vais me livrer parce qu'il m'a posé la question et j'ai décidé de répondre à toutes les questions. Quelle ambition personnelle gardes-tu pour toi en ce moment, même si elle est mise en attente? Alors, elle n'est pas mise en attente. En fait, j'ai aucune ambition qui n'est mise en attente. J'ai que des ambitions que je suis en train de construire et d'amener à terme. Bon, la première ambition, c'est d'avoir une vie beaucoup plus pépère, c'est-à-dire plus posée, de moins travailler, tout ça, etc. Alors là, vous vous rendez compte que c'est pas le temps, mais là, les beaux jours vont arriver. Je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour aller à l'extérieur avec mes enfants, tout ça, etc. Et c'est pour ça que je veux construire cette cuisine extérieure dont je fais que vous parler dans les daily. Plus, j'ai envie de faire un mini terrain de foot. Là, c'est mon dernier truc. J'aimerais bien faire aplanir le terrain, semer du gazon et fermer ça avec un truc, parce que comme ça, quand on tire, il n'y a pas de problème. Et que les enfants puissent jouer dessus. Restez, abonnez-vous les amis, restez sur la chaîne parce que peut-être que je vous filmerai ça si j'arrive à le faire. Bon, voilà, là j'ai un petit peu de rentrée d'argent, peut-être que je vais pouvoir payer quelqu'un pour le faire. Mais une ambition personnelle que je garde pour moi en ce moment, qui est plutôt un secret, c'est ce média-là que j'ai créé. Alors, si vous ne le savez pas, j'ai créé un média qui s'appelle CEO Wire avec une de mes associées à Miami. Et ce média-là, j'aimerais bien le faire grossir, le faire grandir. Je fais des portraits de CEO sur ce média. On fait des news aussi. J'utilise à la fois l'intelligence artificielle et on a des gens qui nous écrivent des prompts et tout ça, etc. sur des sujets avec des données qui font des articles aussi générés par l'intelligence artificielle. Mais CEO Wire, en gros, c'est un médiathèque qui parle de tech, qui parle de funding, qui parle des portraits de CEO. Et mon objectif, c'est d'en faire la référence des portraits de CEO. J'ai commencé ça il y a 2 semaines. En fait, on avait une newsletter qui tournait depuis 6 mois. Qui a plus ou moins marché. On a quelque chose comme 1200 abonnés. Si ça vous intéresse, les amis, allez sur mon LinkedIn ou envoyez-moi un message. Je fais des portraits de CEO pour faire leur promo de eux, de leur boîte et tout ça, etc. Si ça vous intéresse, venez me voir. Et ça, c'est un projet, c'est mon ambition secrète du moment, c'est de faire grandir ce média, d'en faire une app mobile et qu'on puisse délivrer tous les jours des news sur la tech. Jusqu'à présent, ça a pas mal marché. On a dépassé les 150 articles, je crois, un truc comme ça. Alors, évidemment, je ne demande pas à l'intelligence artificielle de m'écrire des articles tous les jours, c'est nous qui sélectionnons, c'est nous qui pushons et tout ça, etc. Et dans les newsletters, c'est pareil, on est à peu près à une par semaine, je crois. Et c'est vraiment, c'est pas mal, quoi. On a 1200 abonnés, un truc comme ça. C'est un début, mais j'ai envie de le faire monter, j'ai envie de le faire exploser. Mon ambition secrète en termes de nombre, là, pour le coup, c'est pas pareil que cette chaîne YouTube. Là, je push vraiment pour qu'elle fonctionne. Mon ambition personnelle, c'est que CEO Wire devienne un média qui devienne un média de référence en fait dans la tech. Et j'adore ça parce qu'en fait, si vous le savez peut-être pas, mais avant, quand j'étais jeune, j'ai écrivé des romans, j'ai écrivé des articles et j'ai été publié, mon livre est sorti, tout ça, etc. Enfin, c'est toute une longue histoire. Je reprendrai l'écriture un jour. J'adore écrire. Donc, si je peux écrire en plus sur la tech et les CEO que je connais, ça peut être formidable, ça peut être génial. Là, il y a peu de temps, j'ai eu énormément de contacts avec des CEO qui ont une grosse importance. Je leur ai pitché le projet. Ils adorent. Certains sont prêts à donner de l'argent. Certains sont prêts à jouer le jeu, à ce qu'il y ait un article sur eux dans CEO Wire. Voilà, ça c'est mon ambition personnelle. Et sur les chiffres, je vais vous donner les chiffres. J'aimerais bien que la newsletter dépasse les 10 000 personnes d'ici la fin de l'année. On est en très très bonne passe d'y arriver. 10 000 personnes inscrites à la newsletter. Et si possible, en termes de vues, pardon, j'aimerais taper au moins les 2000, 3000 vues par jour. Pour le moment, c'est tout neuf. On a lancé le site il y a 2 semaines, je vous l'ai dit. On est à une centaine de vues par jour. Il va falloir que je push ça. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Si vous voulez vous abonner à CEO Wire, vous pouvez aller sur ceowire.co. Et voilà, vous verrez, il y a des news. C'est mon ambition personnelle du moment. Là, les gars, je vous livre un secret. Normalement, je voulais pas nécessairement en parler parce que j'ai pas que ce projet. Vous savez, j'ai toujours tout un tas de trucs. J'ai toujours Manastone, ma solution IA, qui tourne, voilà, mais c'était un projet lancé comme ça. C'est à voir ce que ça va donner parce que c'est un truc conversationnel.
Mais voilà, c'est ça mon ambition secrète du moment. Bon, la chaîne secrète, écoutez, on y est. On est à la fin de ce daily. Si vous vous posez la question pourquoi j'ai un pansement là au bras, c'est parce qu'en fait, je suis allé faire mon injection de Vyepti. Vous savez, j'ai des migraines. Et il y a 6 mois, j'ai commencé un protocole. Vous étiez là d'ailleurs. Les premiers abonnés, vous étiez là. J'ai commencé un protocole où je vais me faire injecter tous les 3 mois un produit pour m'enlever les migraines. Ça marche, ça cartonne à mort. C'est un truc de fou. Vous m'aviez donné des conseils, certains d'entre vous. Je les ai suivis, je vous remercie. Mais ma neurologue, elle est passée au stade supérieur parce que j'avais vraiment très très mal de tête et j'ai une neurologue qui est formidable. Bon, la chaîne secrète, les amis, je vous laisse, je vous dis bon week-end. Peut-être ce week-end, je ferai un bonus, on va voir. Salut les amis, ciao!